Bonjour Alix, alors apparemment on se plaint d'irrégularité et on se plaint ensuite de son overswing et effectivement je trouve que cet overswing ici, il est problématique et il va falloir le régler. Je ne dis pas toujours cela à propos de l'overswing, mais dans votre cas, ça va être une source d'irrégularité. On va regarder cela dans l'analyse de swing et après je vous donnerai l'exercice qui correspond. Alors Alix, pour analyser votre swing, je vous ai mis à côté de Charles Howell, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi cet overswing il arrive et quelles sont les conséquences négatives de celui-ci dans votre cas et pourquoi ça va vraiment être important de le changer. Mais tout d'abord, avant de parler de cet overswing, on va regarder votre swing dans sa globalité, on va dire. Et on a plutôt des bonnes choses, on a plutôt quand même des bons détails. Déjà pour commencer, on a une bonne posture, bien dynamique au niveau du bas du corps. Le grip, c'est pas facile de dire avec cette vue, j'ai que votre swing de profil, mais globalement, le grip a l'air correct. On a un bon lancer du club vers l'arrière avec un corps qui va bien se mettre en place ici. Là, c'est le fameux overswing. Donc pour un petit fer, effectivement, c'est assez flagrant. Ensuite, on repart, on passe vers la jambe avant, le pied droit commence à se lever. Et on va compléter jusqu'à un très très beau finish. Vraiment un finish de quasi professionnel, on peut dire. Donc globalement, dans sa forme, on a un très bon swing de golf. Et dans le fond, il y a cet overswing qui est le point crucial à corriger de mon point de vue. Donc cet overswing, pourquoi est-ce qu'il apparaît? Cet overswing, il apparaît parce que jusqu'à ici, on n'a aucun armement dans la main droite. Donc globalement, c'est le corps qui a tourné, qui a placé les bras ici. Mais comme on n'a aucun armement, il faut bien le créer à un moment donné si on veut créer un petit peu de fouetté, un peu de puissance. Et bien là, les mains lâchent et les mains font leur travail. Donc on va dire que c'est plutôt le corps qui met en place et ensuite les poignets qui font leur travail. D'accord? Au lieu d'avoir quelque chose de beaucoup plus coordonné. Et ça, en fait, quand on fait ça, dans votre cas, ça va engendrer trois problèmes. Une phase de club qui est ouverte à la descente. Le premier problème déjà, pardon, c'est que c'est un petit peu flottant, on va dire. Tout ça, ça a l'air flottant pour un coup de fer. Donc effectivement, pour de la régularité, c'est pas ce qu'il y a d'optimal. Deuxième problème, une phase de club un peu ouverte. Et comme on part de très très loin, on a une tendance à décasser trop tôt. Ce qui fait qu'ici, on a déjà décassé la tête de club. Donc on ne va pas avoir de compression de balle et on va être obligé de garder le club ouvert au travers de la balle. Donc un peu dans un système où on cueille plutôt la balle plutôt qu'on ne la compresse. D'accord? A l'inverse, on va voir chez Charles Howell un armement qui va se faire de manière beaucoup plus coordonnée. On va dire dès le début du swing, il va commencer à armer. On voit que sa main ici commence à s'armer, sa main droite. À mi-montée, il a le club qui est parfaitement armé. Donc je vais vous mettre dans la même position pour comparer. Même position de bras gauche à peu près. Là, on a, chez Charles Howell, si on regarde de face, on a un bras gauche ici avec un club qui va vers le haut, à 90 degrés, en position de L, on a souvent tendance à dire. Alors que vous, dans votre cas, on aurait un bras gauche ici, avec un club qui serait plus dans le prolongement du bras gauche. Donc un angle, pas assez d'angle ici, alors que lui, il a un angle à 90 degrés dans son swing. Ça va se voir aussi encore un petit peu plus loin. Donc comme il a bien armé dès le début, quand il complète sa montée, là il a un armement parfait de sa main droite. Alors que nous, si on se met dans la même position de club ici, on a la main droite qui est vraiment dans l'axe ici. Donc très peu de puissance dans la main droite. Donc j'ai envie de dire l'armement se fait trop tard et il ne se fait pas aussi correctement. C'est pour ça que la phase de Charles Howell est beaucoup plus square, voire même légèrement fermée. D'accord? Donc lui, il finit tout de manière coordonnée. Quand nous, on n'a pas d'armement et qu'on est obligé de lâcher ici. Et ce qui fait que dans son cas, on ne va pas avoir les problèmes. Donc pas d'irrégularité parce que c'est tenu. La face légèrement fermée. Et quand on revient ici, du retard dans les mains, de la compression de balle. Là, l'armement de la main droite est quasiment, c'est similaire à ce qu'il avait là-haut. Il n'a vraiment pas lâché sa main droite. Et de la compression et un club qui se referme. Donc, l'idée, ça va être de trouver un exercice. Déjà, premièrement, de comprendre exactement comment les mains, elles doivent fonctionner dans le swing de golf. Et ensuite, trouver un exercice pour que petit à petit, par la répétition et par l'entraînement, l'armement se fasse de manière beaucoup plus progressive et coordonnée. Et non pas seulement au dernier moment. Et plus je vais armer tôt, moins j'aurai d'overswing. Donc l'idée, on l'a vu Alix, bien armer le club et le faire cet armement au bon moment. Et pour cela, on va voir deux exercices qui vont être particulièrement intéressants à faire à la maison en indoor pour nous apprendre l'armement, bien le mettre en place et les conséquences aussi que ça va avoir à la descente dans votre cas. Le premier, ça va être de faire des swings avec une raquette de tennis. Une raquette de tennis ou une raquette de squash ou une raquette de badminton, n'importe laquelle d'ailleurs. C'est vraiment intéressant parce que le tamis, en fait, on ne va pas se tromper avec le tamis.
Donc on va se mettre en position avec cette raquette. Et comme on l'a vu dans votre swing, l'armement il se fait vraiment à la fin, il se fait trop tard. L'idée ça va être de le faire dès le début. On va dissocier un peu le corps et le club, on va s'occuper que de l'armement du club. Et on va faire que l'armement sans bouger le corps du tout. Et on va faire un exercice qui était particulièrement apprécié de Nick Faldo. On va faire un exercice où on va préarmer les mains. Et comme ça, après, on n'aura plus à s'en occuper. Donc là, j'arme, ma main gauche ne bouge pas, le haut de la raquette ne bouge pas, il reste au même endroit, mes mains s'arment, se mettent bien parallèles à la ligne de jeu, perpendiculaires au sol, avec le tamis bien droit. Je me mets avec cette vue ici, je fais la même chose, la raquette parallèle à la ligne de mes pieds, perpendiculaire au sol, avec le tamis bien droit. Dans votre cas, on peut même sentir un tamis un tout petit peu plus incliné vers l'avant pour avoir une phase de club un peu fermée. Comme elle est ouverte, ça peut aider au début, mais dans l'idéal, vraiment, dans l'idéal, on met comme ça. Et à partir de là, en fait, l'angle de la main droite, il ne va plus bouger, on va enrouler le corps et on va dérouler le corps en gardant toujours le même angle ici pour ramener la raquette avant l'impact dans la même position qu'elle est au début. Donc c'est très simple. Nous, on a le corps qui part, ensuite ça s'arme là-haut, ça repart un petit peu tout seul. Là, l'idée c'est j'arme, je tourne, je reviens, et ensuite je peux désarmer. Donc la raquette, l'angle de ma main droite, la position de ma raquette vont être retrouvés au début, après le préarmement, et juste avant l'impact. Excellent exercice, la raquette, parce que très visuel, et ça nous casse un peu de nos habitudes. D'accord ? Ce n'est pas le club qu'on a habituellement dans les mains. Donc on va vraiment se concentrer sur ce que doivent faire les mains. On va vraiment comprendre l'armement des poignets et comment celui-ci doit fonctionner. Le deuxième exercice, ça il faut en avoir à la maison, mais vous pouvez le commander sur internet. C'est vraiment pas ce qui coûte cher et c'est un super investissement. Le Swing Guide, c'est un outil qui est absolument topissime pour l'armement des poignets et comprendre comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on l'a fait avec la raquette, l'idée avec le Swing Guide, en fait, c'est qu'on va pouvoir réincorporer l'armement dans une coordination de swing. Avec la raquette, on est vraiment dans quelque chose de désynchronisé où on fait d'abord l'armement pour le comprendre et ensuite on tourne. Là, on va pouvoir faire le corps et le club tout ensemble sans se tromper parce que l'idée, ça va être de retrouver, quand le bras gauche est parallèle au sol, le Swing Guide qui se met bien sur notre bras gauche ici. Donc, cet exercice, il est top. Je fais mon swing, je lance mes bras en arrière, je commence à tourner, et quand mon bras gauche est parallèle au sol, le swing guide va être bien placé. Ça, c'est à la maison, c'est vraiment un éducatif qui fait qu'on travaille le démarrage, on met son club dans le bon plan de swing. Si je le fais avec cette vue de profil, je mets mon club dans le bon plan, j'ai mon club qui est bien armé ici, ma main droite, mon bras droit, tout est dans les bonnes positions. Une fois que j'ai placé mon club dans ces bonnes positions, ici, je m'enroule, je déroule et j'essaie de garder le swing guide le plus longtemps possible à la descente pour commencer à créer ce retard ici qui m'amènera ensuite ma compression de balle dans la zone d'impact. Donc deux exercices à faire à la maison pour que petit à petit l'armement se mette bien en place, qu'on ne se retrouve plus avec cette main droite ici pas armée du tout, mais avec un club, avec un poignet ici bien armé, qui nous donnera de la puissance au retour et de la régularité, de la compression de balle. Bref, au beau jour, un jeu bien meilleur qu'avant l'hiver. Bon entraînement Alix!